Salam alaikum. L'objectif, c'est d'avertir les gens que le marquage sur les fronts qui désigne les gens, ceux de l'enfer, c'est un jugement sur terre de la part d'Allah pour les gens de l'enfer. C'est pour un groupe de la fin des temps. On est dans la fin des temps et on n'a pas vu certains signes. Mais comme tout le monde attaque le Mahdi dans tous les sens, quand j'ai bien dit tout le monde, j'ai bien dit tout le monde. Et de l'aide, on n'en a pas eu. Venant ni des humains, ni des djinns. Donc, ce qu'il en est, le châtiment, comment dire, va arriver. Et je parle du châtiment de la marque sur le front. La marque sur le front désigne un châtiment en disant que c'est ceux de l'enfer. Donc je vous avertis, humains, que le marquage, j'ai bien dit humain, mais les djinns parce qu'ils ont été avertis, que le marquage est pour très bientôt. J'ai bien dit très bientôt. On voit bien que les signes, on est tous en prison, emprisonnés dans nos maisons. D'une certaine façon, on voit bien qu'il y a quelque chose de terrible qui est en train de se passer. Et je ne parle pas des virus. Donc, en conclusion, les humains sont attaqués par les djinns. Tout le monde, pour ceux qui sont éveillés, ils le voient bien, ils le comprennent. On est attaqué du monde parallèle et par les humains, leurs associés. Beaucoup ont œuvré pour que le mal domine, beaucoup ont œuvré dans les multidimensions, pour que le mal domine. Et là, c'est l'arrivée du châtiment qui arrive. Il arrive à une grande vitesse. Là, actuellement, certains ont été marqués. Ils ont été marqués au front de couleur rouge par le Mahdi. Il s'est fait attaquer par des djinns. Ils ont eu un châtiment. Et c'est le marquage. Alors certains ont été marqués de ceux de l'enfer. Et ensuite, il y a eu une autre étape, c'était prévenir tous les djinns que on est dans la fin des temps, c'est le moment du marquage et qu'ils devraient se mettre à carreau, de l'éviter, parce qu'il a parlé aussi aux ceux qui font le mal, de se repentir et de chercher secours vers Allah, et pour tout le monde d'ailleurs. Vu que ceux qui nous manipulent, c'est dur puisque c'est comme un arbre qui pousse et puis il y a quelqu'un qui vient derrière pour soit empoisonner l'arbre et soit pour le couper. Donc c'est dur, il a le matériel nécessaire pour couper l'arbre. Donc disons qu'il faudrait chercher secours vers Allah, puisque les attaques sont d'ordre interne au corps. Et je sais de quoi je parle, mais pour vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, le conditionnement humain est comme une machine. On peut la conditionner de multiples façons. On peut la conditionner par produits chimiques, on peut la conditionner par produits électromagnétiques, on peut la conditionner par la voix, le son. On peut donc mettre des technologies, des nanotechnologies qui vont modifier les caractéristiques de la personne dans les critères de la pensée. Donc le limiter par exemple. Donc les attaques sont multiples, c'est comme on dit, quelle est la technique pour faire tel acte, il y en a des mille et une façons de parler. Donc là actuellement l'art de nous détruire, ils excellent, c'est-à-dire chacun va essayer de trouver la meilleure façon comment nous détruire. Et dans les attaques qu'on subit, dans ces multitudes, c'est dur de tenir le cap de la foi, de la sincérité, de l'amour du prochain, des autres, de la concentration, de la sincérité et la foi qui, le trésor actuel, qui veulent le rendre en voie de disparition, et ceux qui sont croyants les pervertir. Donc pervertir une population par multiples façons. Faut savoir que quand on dit quelqu'un c'est un mouton, un suiveur, il va suivre même s'il croit en Dieu.
mais il peut suivre parce que sa fonction, ou par intérêt d'argent, ou plus multiples raisons, peut suivre, faire du mal aux gens parce que il a reçu un ordre ou parce que ils l'ont conditionné, et ainsi de suite. Donc en conclusion, chercher refuge vers Allah, c'est justement pour qu'il nous évite qu'on aille faire le mal et qu'on reste dans le bien. Et le mal a multifacettes, hein, c'est pas seulement aller taper les gens. Le mal, c'est aussi instaurer un mauvais système mondial, un mauvais système de gestion, un mauvais partage. Hein. Donc polluer la planète. Là, actuellement, on aurait pu si le savoir était partagé comme il se devait se partager, puisqu'ils l'ont réquisitionné le savoir. Ils l'ont réquisitionné autant que nous, ils nous ont mis dans les maisons. Ce savoir nous aurait permis de faire des satellites et vivre dans ces satellites, hein, ou aller dans une autre planète avec ce savoir. Mais ils nous l'ont réquisitionné et on n'a pas eu le droit à ce savoir. Donc, en peu de temps, on a eu des ordinateurs, là actuellement, ils sont en train de fabriquer des robots, ils veulent nous faire croire que les robots sont mieux que nous, ils ont plus de capacités, ils vont leur donner du travail et nous mettre au chômage. Une pension pour tous, c'est tais-toi. En 2 mots, c'est l'humiliation des humains, et mettre une dictature par certains qui vont on va dire, des vendus, qui vont prendre les rênes et ils vont instaurer un système mondial contrôlé par des machines, mais le but c'est l'humiliation des humains, voilà. Le contrôle rentre dans l'humiliation et éliminer la masse. Voilà, ils pensent que ils ont réussi à faire croire au monde qu'on est nombreux. En fait, il suffit si les gens avaient assez d'intelligence pour partager les connaissances et faire le bien, je vous ai dit, c'est pas les planètes qui manquent. Mais nos savoirs, ils sont tellement limités. Il y a 100 ans, ce qu'une personne pouvait faire, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ce que Tesla a fait, je défie les gens qui ont fait de la physique, qui puissent faire exactement ce qu'il a fait. Hein. Et 100 ans après. Donc, en conclusion, c'est le partage de la connaissance qu'ils ont réquisitionné depuis très longtemps à abrutir les gens. Maintenant, pour le marquage des humains et le marquage des djinns, d'ailleurs, c'est pour toutes les créatures d'Allah, ceux qui vont être marqués, c'est grave. Alors, maintenant, c'est à chacun de reprendre les rênes de soi-même, chose qui est très difficile, puisqu'on est sous contrôle, la majorité, on est sous contrôle. Chercher le pardon d'Allah, voilà. Cherchez le pardon dans tous les cas, quel que soit le niveau de foi, quel que soit le niveau que vous avez, cherchez le pardon d'Allah. Avec un mot, hein, une expression, une pensée. Puisque c'est comme quelqu'un, par exemple, qui est sous l'effet d'une drogue, il prie Allah pour qu'il devienne quelqu'un de bien, qu'il fasse le bien, et ainsi de suite. Donc priez, puisque l'intention est énorme. L'intention d'aller vers Allah, d'aller dans son amour, même si une personne est manipulée, mais le fait d'aller vers Allah, c'est énorme. Donc, aller vers Allah, chercher son pardon. Pour ceux qui ont d'autres religions, sachez que la religion d'Allah, c'est l'islam. Il a envoyé plein de messagers. Le dernier, c'est le prophète, alayhi salatu salam. Et ensuite, il y a qui a avec un livre, actuellement, au moment où je vous parle. Et ensuite, il y a le Mahdi qui est là, sur terre. Isolé, attaqué. Et maintenant, on passe à la page suivante qui est le marquage. Donc, mon objectif est vous dire de l'éviter, ce marquage qui dit que la personne est... c'est un jugement sur terre, en fait. Hein. C'est un jugement sur terre. C'est énorme, sur terre. Avant la mort, déjà la personne est marquée pour dire qu'il est ceux de l'enfer. La question est-ce que ce marquage maintenant, la personne peut l'enlever? Il y a eu un signe qui dit qu'il peut aller prier à Allah pour qu'il le fait sortir d'où il est. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui est en enfer, déjà vivant, il est en enfer, et il prie à Allah pour qu'il le fasse sortir de là-bas.
Donc, pour ce qui me concerne, Allah pardonne tout. Donc, d'ici, demandez pardon à Allah et espérez qu'il te pardonne. Voilà, la question pour ceux qui sont, qui seraient marqués. Le repenti, le pardon, le repenti, le pardon. Voilà, on est dans cette étape. Pour ceux qui ont immobilisé l'activité du Mahdi, en immobilisant les gens, voilà, parce que le Mahdi, il est venu pour les gens, mais si les gens sont immobiles, dans leur immobilité, il reste la suite. Hein. Le Mahdi il dit les choses et le reste, c'est aux gens de voir ce qu'ils ont à faire. Donc, j'ai transmis. Le marquage, c'est pour maintenant. Évitez-le. Et j'ai bien dit, c'est pour très bientôt. Voilà. Et pour ceux qui vont me dire, c'est quand, Allahu A'lam. Mais c'est pour très bientôt. Le marquage déjà a commencé dans le monde parallèle. Et maintenant, je vous dis à tous, priez Allah, cherchez son pardon. Alaykoum salam. Au revoir.